Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Mercredi 8 octobre dans les Hauts-de-France. La circulation sur la 1 était sous vigilance renforcée, avec des contrôles intensifiés dans le couloir de covoiturage, et il menaçait de sanctionner automatiquement ceux qui ne respectaient pas les règles. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il se passait d'autre là-bas? Eh bien, à Ronchin, le débat faisait rage autour du projet d'aire d'accueil pour les gens du voyage. C'était vraiment un sujet chaud, avec beaucoup d'opposition sur son implantation. Et à Maubeuge, une enquête pour homicide avait été ouverte après la découverte d'un homme décédé lundi soir. Un suspect, fortement alcoolisé, avait été interpellé sur place. Oh là là, c'est grave. Et ailleurs? En Normandie, une alerte enlèvement avait été déclenchée à Alençon pour une fillette de 3 ans. Heureusement, l'alerte a été levée ce matin, mais l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête continue, et le père est activement recherché après la localisation d'un véhicule suspect près de la ville. Quelle inquiétude! Et dans le sud, quelque chose de nouveau? En Provence-Alpes-Côte d'Azur, un incendie important a ravagé une habitation au Cannet ce matin. Une trentaine de pompiers sont intervenus, et heureusement un jeune majeur a pu sortir indemne. Plus loin, dans le Var, un garage d'une trentaine de mètres carrés a pris feu à Méhoun-les-Montrieux durant la nuit, causant des dégâts matériels. Incendie et accident. Quoi d'autre? Dans les Hautes-Alpes, un randonneur d'une vingtaine d'années a été hospitalisé après avoir été mordu plusieurs fois par des chiens de protection en montagne. Il a déposé plainte. Et à Marseille, l'agression violente d'une ATSEM devant une école du 15e arrondissement a provoqué un droit de retrait du personnel, avec un renforcement notable de la sécurité aux abords de l'établissement. C'est vraiment intense. Et qu'est-ce qu'il s'est passé sur la Côte d'Azur? La communauté éducative est restée sous tension après que des adultes aient irrigué le collège des Bréguières à Cagnes-sur-Mer. Cela a déclenché une alerte intrusion et des demandes pressantes de mesures auprès du rectorat. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Tu en sais plus? Oui, dans le Rhône, un homme de 25 ans a été condamné à 16 mois de prison pour violence et outrage commis en août contre des gendarmes et un pompier venu l'aider. Par ailleurs, au sud de Lyon, l'autoroute A7 est passée dès aujourd'hui à des vitesses régulées entre 50 et 110 km/h. Le but est de fluidifier le trafic et de réduire les accidents. C'est un vrai ajustement de sécurité alors. Et en Île-de-France? À Paris, une enquête préliminaire a été ouverte après une plainte contre l'humoriste Nawel Madani, qui a reconnu avoir porté un coup à un enfant de 6 ans lundi dernier sur les Champs-Élysées. Et en Seine-et-Marne, une famille de Meaux a vécu l'effroi quand 3 balles perdues ont traversé leur maison, frôlant la tête de leur fillette. L'enquête cherche toujours l'origine de ces tirs. C'est terrifiant. Et dans le Grand Est? À Mulhouse, les douanes ont saisi environ 20 000 peluches contrefaites, des labubus, stockés en masse dans un entrepôt et destinés au marché français. C'est un coup dur pour la contrefaçon. C'est encourageant de voir que la loi agit contre ces pratiques. Et pour finir, des nouvelles de Monaco? Monaco a annoncé une levée de 73 millions de dollars pour soutenir des projets liés aux océans. Un vrai signal financier pour l'économie bleue et les initiatives environnementales en Méditerranée.